Bonjour, je suis Marine, je suis éducatrice Montessori de formation et formatrice à l'atelier Alpha. Nous proposons un regard pédagogique quelque peu différent. Nos bénéficiaires sont pour la plupart non scripteurs et non lecteurs. Parmi les personnes migrantes qui arrivent en Suisse, certaines n'ont jamais été scolarisées et ne savent pas ou très peu lire. L'alphabétisation permet de lire et d'écrire, mais aussi d'acquérir un grand nombre de stratégies et de compétences permettant l'autonomie dans la vie quotidienne et facilitant l'acquisition du français oral. Elle prépare le cerveau à l'analyse de la langue et à la mémorisation des informations. L'apprentissage est également essentiel pour les enfants de nos bénéficiaires qui sont scolarisés ici et qui ont à leur tour besoin du soutien de leurs parents. La formatrice en alphabétisation se trouve face à un certain nombre de défis. Nous transmettons des stratégies cognitives au niveau de l'école maternelle et primaire à un public adulte avec qui nous n'avons pas toujours de langue en commun. Il s'agit d'un travail délicat, car si l'apprenante acquiert de mauvaises habitudes, celle-ci peut faire obstacle à l'apprentissage, et il sera très difficile de les déconstruire par la suite. L'approche de l'atelier alpha est fortement inspirée de la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pédagogie unique et de son application dans notre contexte. Maria Montessori, née en 1870 en Italie, est l'une des premières femmes italiennes à obtenir un diplôme de médecin. Observant les enfants dans des cliniques psychiatriques, elle a conclu que leurs problèmes étaient souvent plus éducatifs que médicaux. En 1906, elle a fondé sa première école, la Casa dei Bambini, dans un quartier pauvre de Rome. Depuis, sa méthode a été adoptée dans le monde entier. La méthode Montessori repose sur plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, la posture de l'éducatrice est essentielle. Elle se base sur l'égalité, le respect et la rigueur. L'éducatrice accompagne les apprenantes avec bienveillance, respectant leur dignité et leur rythme d'apprentissage. Deuxièmement, l'environnement est préparé pour permettre le libre choix de l'activité et favoriser l'autonomie. Chaque apprenante peut choisir parmi diverses activités structurées, ce qui les aide à s'engager activement dans leur processus d'apprentissage. Troisièmement, le matériel pédagogique est spécifique, durable et conçu avec précision. Il permet d'appréhender de manière concrète des concepts abstraits. La manipulation d'objets est centrale, car pour Montessori, le cerveau se développe par le travail de la main. L'autonomie des apprenants est un autre pilier de cette méthode. Chacun progresse à son rythme, avec des activités choisies librement, mais toujours accompagnées de manière bienveillante pour ne sauter aucune étape. La méthode Montessori est également une approche sensorielle. Nous travaillons du sensoriel et du concret vers l'abstrait, en commençant par l'odorat, le toucher et le mouvement. Cela permet aux apprenants d'ancrer les concepts dans des expériences concrètes avant de les abstraire. La leçon en 3 temps, une activité développée par Édouard Seguin, est très utilisée pour l'apprentissage du vocabulaire. Elle valorise le vocabulaire passif et est rassurante pour l'apprenante, car elle limite le champ d'apprentissage, renforce la relation formatrice-apprenante et respecte le rythme de chacun, contribuant à un apprentissage par la réussite. L'approche Montessori, que nous avons adaptée pour les adultes non lecteurs et non scripteurs, est une méthode respectueuse, structurée et sensorielle, qui favorise l'autonomie et la dignité des apprenantes. Elle permet à chacun de progresser à son rythme, dans un environnement préparé et soutenant.
Nous allons maintenant voir un exemple d'apprentissage de vocabulaire utilisant la leçon en 3 temps. Socrane, aujourd'hui, on va voir un peu le vocabulaire de la nourriture. On va regarder un peu les images ensemble pour voir ce que vous connaissez déjà. D'accord? Ananas. Noix de coco. Coco. Evet. Şeker. Macaron. Macaron. Vous en avez déjà mangé? Macaron. Ça? Oui? Oui. C'est bon? Oui? Şeker. Bonbon. Bonbon. Elma. Pomme. Tamam. Oui. Poğaça. Kırmızı. Croissant. Oui. Vous vous en rappelez? Croissant. On va en prendre quelques-uns. Poire. Armut. Poire. Poire. Helmut, c'est en kurde? Helmut? En turc. Türk. Turc. Armut. Helmut. Armut. Armut? Non. Armut. Helmut. Oui. Ok. Macaron. Macaron. Makaron. Şeker. Şeker. Shaker. Ha, oui. Ok. Kavun. Melon. 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 Oui. Melon. Melon. Et vous? Vous m'avez dit Melon. comment? Et dans votre langue, comment on dit? Kavun. Ka- Kavun. Kaun. Kavun. Au début de l'activité, on trie les mots connus des mots inconnus. Pour le premier temps, la formatrice nomme les mots. Nous insistons sur l'oralité et la prononciation sans déterminant pour pouvoir se concentrer sur le vocabulaire et acquérir la notion du mot. Et puis, on fait un parallèle en demandant aux apprenants et chez vous, dans leur langue, comment ils le disent. Ça permet de mettre en situation l'utilisation du mot en parlant du contexte du pays, de la culture. Donc tout ça change, mais l'usage du mot reste le même. Nous utilisons la langue première pendant cet exercice pour plusieurs raisons. Les apprenants ont souvent des attentes irréalistes par rapport à leur capacité de mémoire. Et le fait de voir leur formatrice se rappeler du mot et répéter est très rassurant. L'utilisation de la langue première permet de comparer la phonologie de la langue première à celle du français et de renforcer les compétences métalinguistiques. Est-ce que vous pouvez me montrer poire? Poire. Macaron. Est-ce que vous pouvez me montrer melon? Melon. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner macaron? Macaron. Macaron, vous pouvez me le donner? Oui. Me le donner? Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer melon? Poire. Le second temps est plus vivant et détendu. Il permet de réactiver la mémoire et de s'approprier les mots. Donc on va demander à l'apprenant de retrouver les mots à travers différentes commandes, comme montrer, donner, prendre, etc. Cela permet de le mettre en mouvement, parce que le mouvement calque la mémoire, et l'apprentissage se fait à l'aide du corps. Qu'est-ce que c'est? Melon. Qu'est-ce que c'est? Poire. Qu'est-ce que c'est? Macaron. Super. On continue? Oui. Oui, vous voulez continuer? Merci. Merci beaucoup, Socrate. Oui. Yani tekrar, oui, tekrar. Allez. Ah, est-ce que vous voulez les choisir? Oui. 3. Vous en choisissez 3. 3, oui. Lesquels? Ok.
Ok. Le troisième temps consiste à vérifier. Donc, l'apprenant doit pouvoir nommer les mots. Et si le vocabulaire n'est pas acquis, on revient au premier temps. La leçon en 3 temps est un temps privilégié avec un seul apprenant, mais il peut être adapté à un moment collectif au tableau.